Welcome to the Spectra Ocean Dream Circuit. Racers, start your engines. Il faut le montrer à la caméra, ça. Ça ouais. Michel Canic. Bonjour. You want to go one-on-one with Viper in the dogfight? Don't even try it. Fear me. Bon, du coup, journée de dimanche pour les battles. On a la chance maintenant avec le championnat de faire des warm-up d'entraînement et au vu des conditions météo, c'est plutôt cool puisque honnêtement, faire tes entraînements sur le sec, faire tes qualifs sur le grain mouillé et là être carrément sur une piste détrempée, les réglages, tout change. J'ai pu faire mes 2 passages, voire même 3 passages warm-up ce matin. Le premier s'est plutôt bien passé en battle avec Guigui. Le deuxième était plutôt sympa où j'étais en suiveur avec Franck Lagalis. Plutôt cool d'être derrière et de pouvoir un petit peu gérer comme ça. Et le troisième, j'étais également en leader avec Anthony Rocci qui s'est mis derrière. Malheureusement, j'ai eu une petite erreur où j'ai loupé ma deuxième vitesse qui fait que j'étais quasiment à l'arrêt. Anthony Rocci m'a tapé l'arrière, mais c'est pas de sa faute, c'est clairement de la mienne. Donc du coup là, l'équipe au moment de rentrer, ils ont vu que le train arrière avait un petit peu vrillé. C'est l'heure de manger et pourtant ils ont passé toute l'heure à essayer de refaire un réglage. Alors il semblerait que ce soit le triangle qui soit un peu tordu, mais ils ont réussi avec les bras réglables à compenser, à décaler d'un côté et à remettre de l'autre pour que ce soit aligné. On a réussi à retrouver la même valeur de géo qu'on avait avant. Donc là on va pouvoir partir pour le top 32 contre Damien. C'était un battle assez cool. Lui avoir touché une fois aussi la jante arrière. Quelques contacts avec lui.
fait plaisir de passer en top 16. Par contre, le top 16, pour le coup, on affronte Anthony Rocci. Prochain, Anthony Rocci. Le battle contre Anthony Rocci a été un petit peu particulier puisqu'il y a eu beaucoup de soucis de live avec la météo. Le live a cut pas mal de fois. Du coup, on s'est retrouvés, lui et moi, à attendre avant de pouvoir démarrer au moins 30 minutes. Il s'est même remis à tomber une averse de dingue. Donc c'était très compliqué de bien rester focus, de bien rester dans sa bulle, bien concentré pour pouvoir repartir sur ce battle. J'ai voulu passer la troisième. J'ai eu un petit doute que ça suffise face à un monsieur comme Anthony Rocci. Et donc sur mon passage leader, j'ai passé la troisième et la voiture a pris un regrip. Elle est revenue tout droit sur la transition juste après le clip numéro 3. Donc la voiture est revenue en ligne, lui a su derrière garder sa ligne et sa proximité. Il m'a même fait une petite touch, une petite tapette au clip 4. Battle retour, là je savais qu'il y avait tout à faire, tout à prouver. J'ai essayé au maximum de me coller à lui. Je sais que lui, quoi qu'il en soit, il ne fera pas d'erreur. Donc j'ai essayé de tenir au maximum cette proximité. Donc un petit peu compliqué, décision des juges totalement recevable, hein. Avantage pour Anthony Rocci, c'est donc Rocci qui passe et nous on perd en top 16. Bon, en même temps, on était quand même content d'aller au moins une fois en top 16 sur cette année, même si l'objectif au départ était d'y aller sur chaque course et d'aller un petit peu plus loin. Au moins, on a déjà réussi à faire un top 16 pour cette finale et ça, pour le coup, c'est plutôt cool. Donc voilà, cette finale est maintenant terminée. Le championnat de France de drift saison 2024 est fini. On a Jason Banet qui est deuxième fois champion de France. Bravo à lui. Ça fait plaisir. J'espère pouvoir le détrôner un jour. Mais c'était une belle saison pour nous. On termine au classement général 18e. On est d'office qualifié pour le top 32. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est encourageant, il va falloir essayer de garder cette place le plus longtemps possible pour justement être qualifié course après course. Et puis bah voilà, maintenant cette saison elle est terminée, on prépare la prochaine. Vous pouvez le voir autour de moi, hein, je suis chez GTR Import, le partenaire de cette année qui m'a transformé la voiture, qui me fait la chance de me suivre encore l'année prochaine et on l'espère pour de longues années de partenariat. Je veux continuer avec cette voiture puisque je pense ne pas avoir utilisé et abouti au maximum cette voiture. Au final, la Skyline est restée très très simple en termes de préparation et donc on pourrait encore énormément l'améliorer. L'expérience de Didier est là aussi pour me donner cette ambition. Quand on voit les voitures qu'il a l'habitude de faire, que ce soit sa voiture à quasi 1000 et les autres voitures qu'il fait ici à quasi 1000 chevaux, ça donne envie de se dire qu'on a le potentiel pour faire des grosses voitures. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous en cette saison 2025. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo, à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a besoin de vous, on a besoin de la communauté pour pouvoir communiquer au maximum auprès des futurs partenaires. Et puis, on est constamment à la recherche de ces partenaires, hein, des partenariats qu'on peut avoir, comme je l'ai avec GTR Import, on peut l'avoir avec plein d'autres partenaires, pour pouvoir continuer à faire des saisons, aller dans d'autres pays, représenter la France, et puis faire évoluer au maximum notre voiture. Et puis, je vous donne rendez-vous en 2025 avec, je vous le dis, un peu de modification sur la voiture, peut-être modification esthétique. Non, c'est pas peut-être. Totalement de la modification esthétique pour changer un petit peu de visuel. Allez, à cette saison 2025, à bientôt. Ciao, ciao.